Bonjour. Alors pour réaliser cette manip, il vous faudra, en plus d'un endroit confortable, une antenne Yagi 4 éléments, ou plus si vous pouvez faire plus. Ensuite, il vous faut un préampli sélectif pour vous débarrasser des signaux forts qui sont dans le voisinage si vous habitez en zone urbaine. Ensuite, il vous faut un ordinateur tout à fait ordinaire qui va tourner Windows 7 et sur lequel vous aurez installé le fameux dongle USB qui sert normalement à transformer votre ordinateur en poste de télévision. Donc on suppose qu'après quelques bagarres avec les pilotes de Windows, vous en êtes arrivé là. Donc on va paramétrer la fréquence d'échantillonnage, on prend la plus basse de 150 kg échantillons par seconde. Le gain, tout ça c'est correct. On a un truc qui s'appelle le filtre. Donc je ne sais pas trop à quoi ça sert. Là on met 100 000 parce qu'on n'a pas besoin de filtrer. S'il y a des gens qui savent qu'est-ce que ça fait cette ligne-là, ils peuvent m'appeler pour me le dire. Les paramètres FFT, ça c'est important. Surtout le nombre de canaux, il faut bien mettre 16 000. Ensuite, la vitesse de défilement, donc on va tout à gauche et un tout petit cran à droite, et comme ça on aura tout le passage sur un écran. On cale la fréquence centrale 143,050. Hop. Ensuite, on va au span. Donc, on s'attend avec 10 km/s sur orbite un Doppler de plus ou moins 5 kHz. Donc, on règle à peu près comme ça. On envoie et normalement, on est prêt. Alors, la station passe au-dessus de notre tête seulement quelques minutes par jour. Alors, le mieux pour le savoir, c'est de demander un serveur spécialisé comme Heavens Above. Et donc là, on choisit parmi ces dates le passage qui semble le plus adéquat. Par exemple, celui-ci, voilà, elle va passer juste au-dessus de notre tête. On a l'heure, il suffit d'attendre. Alors, pour attendre, on peut faire comme moi, on peut utiliser le réveil de sa grand-mère qui n'a pas tourné depuis 35 ans. Et on n'oubliera pas, bien entendu, de régler l'heure de l'alarme avec une très haute imprécision, avec la petite aiguille. Ou bien, si vous voulez être plus moderne, vous devez télécharger cette application sur votre téléphone Android. Elle vous sonnera quand la station spatiale se pointe à l'horizon et elle vous indiquera la direction dans laquelle il faut aller la chercher. Bon, maintenant aussi que le temps passe et il va falloir se bouger. Oui, c'est beaucoup mieux avec l'application. Donc là, avec son téléphone, on cherche dans le ciel, on trouve la station et on pointe l'antenne dessus. Et après, on va voir qu'est-ce qui se passe à l'écran. Voilà, on commence à avoir quelques points par ici. Quand la station arrive dans le sud de la France, l'émetteur qui est à Dijon illumine principalement le sud. Donc là, nous avons une onde qui part de Dijon, qui se réfléchit sur la station spatiale et qui redescend à Grenoble. Ce qui définit le Doppler, c'est la variation de la distance totale. Chaque fois que cette distance va varier d'une longueur d'onde, 2 mètres, eh bien, on aura un cycle. Si on a 2 mètres par seconde, eh bien, on aura 1 Hertz. Si la trajectoire de la station était une ellipse ayant pour foyer Dijon et Grenoble, on aurait 0 Hertz tout le temps. Alors heureusement pour elle, elle ne fait pas comme ça, mais quand elle tangente un ellipsoïde, eh bien, nous avons un Doppler égal à 0 et nous avons la fréquence naturelle de l'émetteur. La fréquence naturelle ici est matérialisée par la ligne rouge qui représente les échos des montagnes environnantes et aussi celle de tous les avions de ligne qui se traînent misérablement à 200 mètres par seconde. Voilà, on y arrive bientôt et du coup il va falloir repointer l'antenne. Ah, ben là, on voit que dans cette direction, on se trouve avec de l'interférence. Alors, interférence qui va venir sûrement de la 3G ou de la 4G. Ça vient du fait que ces clés USB, comme front-end, elles ont un mélangeur complexe qui est intégré. Et par nature, il va répondre sur tous les multiples de l'oscillateur local
avec -20 ou -25 dB au mieux. Et ben voilà, quand on connaît la force des signaux de la téléphonie mobile, et ben ça fait ça. Ceci dit, on arrive au-dessus de la Corse, là, et le signal est tellement fort qu'il arrive à passer par-dessus le brouillage. On refait un dernier petit pointage, c'est le dernier parce que là maintenant, la direction ne va plus changer jusqu'à temps qu'on perde le contact avec la station. Ah, ben là, on est chanceux parce que dans cette direction-là, eh bien, on n'a presque plus de brouillage. Alors on va profiter que la station descend tranquillement le long de l'Italie pour faire une discussion sur le paramétrage de la FFT et notamment sur le nombre de canaux. On pourrait penser qu'en prenant un grand nombre de points sur la FFT, on aura des canaux plus étroits et donc un meilleur rapport signal sur bruit. Par exemple, si je prends une FFT de 256 000 points à 250 kg échantillons par seconde, eh bien j'aurai des canaux de 1 Hz, mais il faudra une seconde pour acquérir la fenêtre temporelle. Mais voilà, la station n'est pas stationnaire, le signal a une fréquence qui varie sans arrêt. Elle peut varier jusqu'à 8 Hz en une seconde, et ce qui aurait pour effet de diluer son énergie sur 8 canaux, et à la sortie, on ne gagnerait rien. En diminuant le nombre de canaux, on gagne sur deux tableaux à la fois. Premièrement, on a des canaux plus larges qui sont mieux adaptés à la mouvance du signal. Et deuxièmement, on a une fenêtre d'acquisition temporelle qui est plus courte et donc qui contient moins de variations. Et là, il va falloir que je recentre la carte parce que on est en Calabre et ça marche encore. Là, maintenant, on est en train de perdre le contact. Alors, pour information, on est à une élévation de 11 degrés et c'est à peu près l'élévation des montagnes par ici. Et voilà, un grand merci à l'armée de l'air qui nous illumine généreusement le ciel à 143 mégas. J'espère que vous avez découvert un nouveau loisir qui est un peu technique, certes, mais qui est bon marché et qui est très intéressant, d'autant plus qu'il ne sert absolument à rien.